Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de Maroc-Espagne, avant-dernier huitième de finale de cette Coupe du Monde. Et victoire du Maroc, 3-0 au tir au but, 0-0 après le temps de jeu régulier. Victoire donc face à l'Espagne, première qualification du Maroc en quart de finale. Élimination de l'Espagne dès les huitièmes, mais on savait que il y avait des possibilités quand même que l'Espagne soit éliminée, vu ce qu'avait fait le Maroc lors de cette Coupe du Monde. Je salue encore une fois mes amis marocains sur la chaîne qui vont se foutre de ma gueule. Par rapport à ce que j'avais dit lors de la présentation, j'avais dit que le Maroc ne passerait pas la phase de poule. Compas dans l'œil, certains. Le compas dans l'œil, le problème c'est que je me suis planté la mine dans l'œil. Du côté donc de ce match, le Maroc. En fait, le problème de l'Espagne, c'est qu'ils n'ont jamais su jouer sale. Et des fois, il faut jouer moche. Et des fois, il faut avoir la niaque. De temps en temps. Là, je pense que mentalement, il y avait une équipe qui voulait y aller en quart, mentalement. Et il y avait l'Espagne de l'autre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à aller sur TikTok, EPS 2.0 également sur Spotify. TikTok, c'est le débrief de la mi-temps. Et on commence tout de suite avec ce Maroc-Espagne. Oui, comme je le disais, il y a une équipe qui n'a pas su se transcender pendant cette Coupe du Monde. L'Espagne a joué trop facile, très régulièrement. Et il y a des moments, faut savoir se transcender, faut vraiment aller à la castagne. Et l'Espagne n'a pas réussi à le faire. De l'autre côté, le Maroc, une équipe qui est très dure à bouger. Le Maroc, il faut jouer dans des situations de jeu de transition pour aller chercher le Maroc. C'est-à-dire, il faut jouer en jeu de transition. Quand c'est sur des attaques placées, c'est une équipe qui ne laisse pas un poil d'espace, qui est capable de subir 5-10 minutes d'affilée sans aucun problème, le Maroc. Les joueurs les plus importants du Maroc, je pense, ils sont en défense et au milieu de terrain. C'est pas vraiment l'attaque. Alors, certes, en attaque, tu as quand même Sofiane Bouffal, qui a fait un très bon match, qui a posé énormément de problèmes à cette équipe espagnole, notamment à Llorente. Mais offensivement, c'est moins bien que d'autres équipes. Par contre, Ziyech aussi, qui a fait un peu mal parfois, mais la vraie force, je pense, de cette équipe, c'est... Bon, déjà, ils ont un bon gardien, mais la défense, le milieu de terrain, c'est une équipe qui a pris quand même très peu de buts pour le moment dans cette compétition. Le Maroc, ça, il faut le signaler, c'est une équipe qui est très très dure à bouger. Et on l'a vu, l'Espagne n'a jamais réussi à trouver d'espace, mais parce que l'Espagne aurait dû jouer beaucoup plus en transition. Sauf que l'Espagne ne l'a pas fait. L'Espagne a voulu garder le ballon, a voulu rester dans ce jeu de possession. Et dans ce jeu de possession stérile, comme on a connu l'Espagne il y a quelques années. Et on a le sentiment que cette Espagne a du mal à sortir de cette idée-là, de cette philosophie de football-là. C'est-à-dire avoir la possession, oui, mais à des moments, faut réussir à jouer en contre, faut réussir à accélérer le rythme. Et là, ils n'ont jamais été en mesure d'accélérer le rythme. Et ce qui leur a posé de nombreux problèmes, parce que le Maroc, plus les minutes sont passées, plus le Maroc a gagné en confiance, alors que plus l'équipe qui attaque, plus l'équipe se frustre, et ça se sent notamment dans la séance de tir au but, encore plus pour l'Espagne qui ne voulait absolument pas perdre, donc il y avait énormément de pression pour les épaules, alors que si le Maroc perdait, on se disait, ils perdent en huitième de finale, ils ont fait un très beau parcours déjà le Maroc, on aurait dit ça. Il y avait moins de pression sur les épaules lors de la séance de tir au but pour le Maroc par rapport à l'Espagne. Très grosse séance quand même de Bounou qui arrête les trois. Mais le dernier, il n'est pas facile à arrêter. Donc vraiment un énorme travail de Bounou. Vraiment sensationnel dans cette séance. On commence avec le Maroc. Il y a eu des petits soucis au niveau du Maroc. Moi, je disais c'était les relances. Les relances ont parfois été très compliquées. Parfois, ils ont pris des risques sur les relances, notamment avec Hakimi, Mazraoui, qui ont eu parfois du mal sur les relances. Ils n'avaient pas des ballons faciles, il faut le dire, avec un pressing espagnol qui était quand même assez présent. Également des petits soucis de placement défensif à certains moments où tu as le sentiment que ça communique peut-être pas parfaitement dans cette défense marocaine et que tu as besoin à certains moments de te réajuster. On l'a vu notamment en fin de première mi-temps où les Espagnols finissent fort. Et puis vers la 70e minute aussi, il y a un temps faible un peu du Maroc à ce moment-là
où l'Espagne pousse, et du côté de l'organisation défensive, c'est un petit peu compliqué. On a, par contre, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont cassé toutes les lignes de passe espagnoles. Ça a été un vrai problème pour les Espagnols, c'est qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver des passes et à se trouver facilement parce que toutes les lignes de passe étaient couvertes. Il y avait vraiment un énorme travail fait par les Marocains pour leur laisser peu d'espace, mais aussi pour laisser peu de lignes de passe, qui fait que ça a été un gros problème pour les Espagnols qui devaient toujours trouver une solution, mais qui était très complexe à réaliser techniquement. Alors ils l'ont fait 2, 3, 4 fois, mais ils n'ont pas réussi à le faire pendant toute la rencontre. Physiquement, on va voir, hein, ce match va avoir des conséquences. Jouer 120 minutes, il y a beaucoup de joueurs qui étaient bien fatigués de la part du Maroc, surtout que le quart arrive quand même assez vite. Hein, ça sera là, il y a peu de temps entre eux pour les huitièmes et les quarts, parce que je rappelle que les quarts c'est vendredi et samedi. Je ne sais pas dans quel quart ils jouent, parce que c'est le match 55, donc 55 face à 56. Ils jouent à 16h samedi. Voilà, donc ça laisse quand même peu de temps de récupération. Donc on va voir ce que ça va donner pour eux physiquement, mais ça a été, oui, un grand match des Marocains, grosse solidité, mais qu'on a vu déjà dès le premier match. C'est-à-dire, dès le premier match, ils sont extrêmement solides défensivement, ils posent des problèmes quand même à toutes les équipes qu'ils ont rencontrées, hein, les Marocains, et derrière, l'Espagne n'a pas réussi à s'en sortir. Ça a été le gros problème de l'Espagne, qui n'a pas réussi à trouver de solutions dans ce système marocain extrêmement resserré. Défense, milieu, attaque, c'est très très proche, mais ça marche très 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 bien. Du côté de l'Espagne, ça joue à la baballe. C'est-à-dire, on s'était déjà demandé comment ils avaient réussi à perdre face au Japon avec plus de 80% de possession de balle. Ils perdent face au Maroc avec 77% de possession de balle. Oui, mais quand tu n'en fais rien, c'est quand même problématique. 13 tirs encadrés. C'est le Maroc qui a eu les occasions les plus franches, hein, dans ce match. Ça a été terrible, l'inefficacité offensive de cette équipe d'Espagne. Hein. Vous savez, j'aime bien l'efficacité offensive. Mais inefficace parce que défensivement, le Maroc a fait du très bon boulot. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de choix facile, il n'y avait jamais des solutions très simples. Dans la surface de réparation, il y avait du monde, il y a eu des magnifiques... Amrabat a fait un match exceptionnel de la part du Maroc, où il a fait des interventions décisives, pareil pour Saïs, le capitaine. Et surtout, je crois que les Espagnols, mentalement, c'est friable, quoi. Mentalement, à un moment, quand tu vois la séance de tir au but, quand tu vois à certains moments pendant la phase de prolongation, ça manque d'un vrai leader. C'est bien d'avoir un leader technique, c'est bien aussi d'avoir un leader au niveau mental. C'est peut-être ce qui a manqué avec, je trouve, un entraîneur, Luis Enrique, qui était très effacé, que ce soit dans la séance de tir au but, que ce soit même dans la séance de prolongation. Je l'ai trouvé très effacé. Or, quand tu as une équipe qui est quand même pas très vieille, je pense qu'il y a des moments, voilà, faut être sur le terrain. C'est ce qu'a fait l'entraîneur marocain, et c'est ce que n'a pas fait l'entraîneur espagnol. Gavi a été très peu présent dans cette rencontre, comme Pedri, hein, ils ont été vraiment en grande difficulté, Llorente aussi, et surtout le jeu espagnol a été vraiment très complexe à mettre en route. Asensio a été pas simple non plus. Enfin voilà, il y a beaucoup de joueurs qui passent à côté, mais aussi parce que les Marocains ont fait du très bon travail avec un milieu qui, je trouve, a été assez inexistant, un peu Busquets, mais sinon ça a été compliqué. Beaucoup de manque de mouvement aussi. Alors c'est bien de faire tourner la balle, mais il faut proposer des choses, il faut faire des appels un petit peu en profondeur. Là, il y avait que très rarement ce type de situation. Et donc, moi, ce que j'ai noté, c'est un manque de créativité de la part des Espagnols, parce qu'il y a des moments, c'est bien de faire tourner la balle, mais on reste un petit peu sur les mêmes choses, quoi. On voit un petit peu la même chose. Il n'y avait pas vraiment d'originalité dans les actions offensives, et puis un manque de percussion. C'est-à-dire, quand tu vois qu'à la passe, ça marche pas, faut y aller un petit peu au physique, sauf que dans les duels, ils se sont fait bouffer par un gros manque de percussion dans cette équipe. Et à des moments, il faut aller à la castagne. Comme je dis, cette équipe ne sait pas aller à la castagne, et c'est ce qui va manquer dans ce huitième de finale.
On va voir ce qui va se passer du côté de l'Espagne, mais on ne peut pas se satisfaire d'une élimination en huitième de finale du côté de l'Espagne. On passe aux joueurs du match du côté du Maroc. Allez, dans le temps effectif, Amrabat, qui a fait un match, mais qui a fait des replis défensifs mais exceptionnels. Il fait des interventions, des courses de quasiment 80 mètres, vraiment phénoménal. Saïs, ça fait également un grand match. Bounou, bien entendu, la séance de tir au but, là c'est vraiment bien ce qu'il a fait. Moi je dirais peut-être Amala, un petit peu moins visible dans cette rencontre, et En-Nesyri, qui a été un peu plus en difficulté. On peut saluer également la grosse première mi-temps de Bouffal, qui a fait vraiment 50 premières minutes très 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 intéressantes. Enfin voilà, c'est une équipe qui a réussi à se sublimer. Tu vois, quand tu vois les noms, c'est pas des joueurs si exceptionnels que ça. Je m'excuse pour nos amis marocains, mais le collectif a permis à chaque individualité de se sublimer. Et c'est ça l'intérêt d'un sport collectif, ce que n'a pas réussi à faire l'Espagne. Du côté de l'Espagne, moi je mettrais quand même Busquets. Je mettrais Laporte aussi, quand même, qui a fait un bon match. Je trouve qu'il a fait beaucoup d'interventions qui étaient précieuses dans la défense. Et puis en flop, Llorente, Pedri, Gavi, qui je trouve ont été quand même en difficulté. Gavi, il n'a pas proposé grand-chose au final. Pedri, il aurait déjà fallu qu'on le voit pendant la rencontre. Et puis Asensio, il leur a manqué un joueur offensif vraiment qui était capable de planter des buts. 13 occasions, un tir cadré. Forcément, offensivement, il y a eu un problème. Et perdre un match avec 77% de possession de balle, c'est pas normal dans le foot. On se projette sur le prochain match Portugal-Suisse, donc qui sera l'adversaire du Maroc. C'est un match qui peut aussi aller en prolongation. En cas de prolongation, on n'enregistrera que demain matin la vidéo. Et si ça va au terme des 90 minutes, s'il y a une équipe qui est devant, on fera le débrief à 23h. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires avec un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!